Sucer un glaçon permet de réduire les rougeurs des joues. On ne peut pas sucer des glaçons toute la journée, donc c'est pas un traitement du tout. Coucou, c'est Dermatodré et aujourd'hui pour Fresh, je vais répondre à vos questions sur les peaux sensibles. Les rougeurs sont liées à l'alimentation. Les rougeurs de la rosacée peuvent être déclenchées par l'alimentation. Elles ne sont pas causées par l'alimentation, mais si vous mangez un plat très chaud, un plat qui va être épicé, ou si vous buvez de l'alcool, eh bien vous pouvez tout à fait avoir le visage qui devient rouge. C'est un facteur déclenchant des poussées, mais c'est pas un facteur déclenchant de la maladie en elle-même. Le gingembre, le curcuma, le concombre permettent d'atténuer les rougeurs. C'est très à la mode, hein, toutes ces recettes un peu de grand-mère fait maison. Honnêtement, l'efficacité est très modérée. J'encourage pas à faire ça, même si là, en l'occurrence, sur le gingembre, le curcuma, le concombre, on n'est pas sur des ingrédients qui sont dangereux. Le curcuma, toutefois, ça peut teinter la peau. Donc, sur les peaux très claires, ça va donner une coloration jaune qui n'est pas forcément souhaitable. Sinon, il y a une efficacité qui est tellement minime que c'est très contraignant et c'est quand même assez coûteux d'utiliser des produits frais sur le visage. C'est plus comme un loisir que comme un vrai soin. Sucer un glaçon permet de réduire les rougeurs des joues. Un tout petit peu, très temporairement, puisque ça rafraîchit un peu l'intérieur de la bouche et le visage, mais on peut pas sucer des glaçons toute la journée, donc c'est pas un traitement du tout. Pour traiter les rougeurs du visage, il faut bien hydrater la peau, bien la protéger du soleil pour pas avoir de facteurs aggravants des rougeurs. Et puis il existe des traitements, alors soit avec du laser vasculaire, soit également des médicaments qui sont vasoconstricteurs, qui vont provoquer une constriction et les vaisseaux vont se resserrer pour atténuer ces rougeurs. La dermatite atopique est contagieuse et héréditaire. Non. Et un peu oui. La dermatite atopique, ce n'est pas contagieux du tout. Ce n'est pas une maladie infectieuse, donc il n'y a pas de risque de développer de l'eczéma atopique quand on est en contact avec une personne qui en a. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Ensuite, est-ce que c'est héréditaire? Un petit peu, parce que l'atopie, c'est une prédisposition génétique. Donc ça veut dire que vous avez reçu des ingrédients génétiques de vos deux parents. Et donc si vos deux parents ont de l'atopie, bien sûr, vous avez plus de risques d'être atopique aussi. La dermatite atopique, ça correspond à une manifestation cutanée de l'atopie. L'atopie, c'est un terrain génétique où la barrière cutanée notamment est un peu plus fragile et donc elle va laisser passer à travers tout ce qui peut être de petite taille ou éventuellement irritant à travers la peau et donc il y a des bouts de poussière, des bouts de pollen, des bouts d'acariens qui peuvent rentrer dans la peau ou des ingrédients cosmétiques et déclencher une réaction inflammatoire parce que tout ce qui passe d'étranger est reconnu comme éventuellement dangereux par le système immunitaire. Et donc vos globules blancs, vos défenses qui sont dans la peau, qui normalement s'occupent seulement de lutter contre les microbes, mais là, ils voient des éléments extérieurs arriver, ils disent « Oh là là, ça peut être dangereux. Dans le doute, je vais détruire toute la peau qui se trouve un peu contaminée par ces éléments extérieurs. » Donc c'est ça l'eczéma, c'est une réaction des défenses du corps pour détruire ou enflammer la peau qui a été en contact avec des éléments extérieurs. Alors c'est pas une allergie à un produit en particulier, vraiment tous les produits éventuellement allergisants qui peuvent déclencher de l'eczéma. Les boutons d'épilation sont plus fréquents sur peau atopique. Un petit peu, parce que justement ces peaux sont très sensibles et puis surtout il y a plus de poils incarnés parce que les atopiques ont plus de portage de staphylocoque doré au niveau de la peau. Donc cette bactérie peut plus facilement infecter les petites plaies provoquées par le rasage ou l'épilation. Pour minimiser les boutons liés à l'épilation, il faut d'abord bien nettoyer la peau avant l'épilation, c'est-à-dire utiliser un gel nettoyant qui va être un peu antibactérien, l'utiliser également pendant quelques jours après l'épilation, appliquer aussi une crème cicatrisante antibactérienne et ensuite une fois que l'irritation de l'épilation est terminée, on peut faire des gommages une fois par semaine environ et utiliser des produits à base d'urée, à 30% d'urée, qui vont éviter les petits bouchons cornés, donc les petits bouchons de peau morte qui se forment au niveau des orifices des poils pour leur permettre de sortir sans rester coincé sous la peau et faire un bouton.